Chapitre 53. Présentation de Jésus au Temple. Je vois partir d'une petite maison très modeste un couple de personnes. D'un petit escalier extérieur descend une très jeune mère avec, entre ses bras, un bébé dans un lange blanc. Je reconnais, c'est notre maman. C'est toujours elle, pâle et blonde, agile et si gentille en toutes ses démarches. Elle est vêtue de blanc, avec un manteau d'azur pâle qui l'enveloppe. Sur la tête, un voile blanc. Elle porte son bébé avec tant de précaution. Au pied du petit escalier, Joseph l'attend auprès d'un âne gris. Joseph est habillé de marron clair, aussi bien pour l'habit que pour le manteau. Il regarde Marie et lui sourit. Quand Marie arrive près de l'âne, Joseph se passe la bride sur le bras gauche et prend pour un moment le bébé qui dort tranquille pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Puis, il lui rend Jésus et ils se mettent en marche. Joseph marche à côté de Marie en tenant toujours la monture par la bride et en veillant qu'elle marche droit et sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein et, par crainte que le froid ne puisse lui nuire, elle étend sur lui un pli de son manteau. Ils parlent très peu, les deux époux, mais ils se sourient souvent. La route, qui n'est pas un modèle du genre, se déroule à travers une campagne que la saison a dépouillée. Quelque autre voyageur se rencontre avec les deux ou les croise, mais c'est rare. Puis, voici des maisons qui se découvrent et des murs qui enserrent une ville. Les deux époux entrent par une porte, puis commencent le parcours sur le pavé très disjoint de la ville. La marche devient beaucoup plus difficile, soit à cause du trafic qui fait arrêter l'âne à tout moment, soit parce que sur les pierres et les crevasses qui les interrompent, il a de continuelles secousses qui dérangent Marie et l'enfant. La route n'est pas plane, elle monte bien que légèrement. Elle est étroite entre les hautes maisons aux entrées aussi étroites et basses et aux rares fenêtres sur la rue. En haut, le ciel se montre avec tant de morceaux d'azur de maison à maison ou de terrasse à terrasse. En bas, sur la rue, il y a des gens qui crient et croisent, d'autres personnes à pied ou à âne, ou conduisant des ânes chargés, et d'autres en arrière d'une encombrante caravane de chameaux. À un certain endroit passe avec beaucoup de bruit de sabots et d'armes une patrouille de légionnaires romains qui disparaissent derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et pierreuse. Joseph tourne à gauche et prend une rue plus large et plus belle. J'aperçois l'enceinte crénelée que je connais déjà tout au fond de la rue. Marie descend de l'âne près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. Je dis abri parce que c'est une espèce de hangar ou mieux d'abri couvert jonché de paille avec des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph donne quelque argent à un garçon qui est accouru pour acheter un peu de foin, et il tire un seau d'eau à un puits rudimentaire situé dans un coin pour la donner à l'âne. Puis il rejoint Marie et ils entrent tous deux dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se trouvent ces gens que Jésus fustigea plus tard vigoureusement, les marchands de tourterelles et d'agneaux et les changeurs. Joseph achète 2 blanches colombes. Il ne change pas d'argent. On se rend compte qu'il a déjà ce qu'il faut. Joseph et Marie se dirigent vers une porte latérale où on accède par 8 marches, comme on dirait qu'ont toutes les portes, en sorte que le cube du temple est surélevé au-dessus du sol environnant. Cette porte a un grand hall, comme les portes cochères de nos maisons en ville, pour en donner une idée, mais plus vaste et plus décoré. Là, il y a à droite et à gauche 2 sortes d'autels, c'est-à-dire 2 constructions rectangulaires dont au début je ne vois pas bien à quoi elles servent. On dirait des bassins peu profonds, car à l'intérieur est plus bas que le bord extérieur, surélevé de quelques centimètres. Je ne sais si c'est Joseph qui a appelé. Voilà qu'accourt un prêtre. Marie offre les 2 pauvres colombes, et moi qui comprends leur sort, je détourne mon regard.
J'observe les ornements du très lourd portail du plafond du hall. Il me semble pourtant voir du coin de l'œil que le prêtre asperge Marie avec de l'eau. Ce doit être de l'eau, car je ne vois pas de tache sur son habit. Puis Marie, qui en même temps que les colombes avait donné au prêtre une petite poignée de monnaie, j'avais oublié de le dire, entre avec Joseph dans le temple proprement dit, accompagné par le prêtre. Je regarde de tous côtés. C'est un endroit très orné. Sculptures à tête d'ange avec rameaux et ornements courent le long des colonnes, sur les murs et le plafond. Le jour pénètre par de longues et drôles fenêtres étroites, sans vitres naturellement, et disposées obliquement sur le mur. Je suppose que c'est pour empêcher d'entrer les averses. Marie s'introduit jusqu'à un certain endroit, puis s'arrête. À quelques mètres d'elle, il y a d'autres marches, et au-dessus, une autre espèce d'autel, au-delà duquel il y a une autre construction. Je m'aperçois que je croyais être dans le temple, et au contraire, j'étais au-dedans des bâtiments qui entourent le temple proprement dit, c'est-à-dire le saint, et au-delà duquel il semble que personne, en dehors des prêtres, ne puisse entrer. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule fermé, qui, de 3 côtés, entoure le temple où est renfermé le tabernacle. Je ne sais si je me suis très bien expliqué, mais je ne suis pas architecte ou ingénieur. Marie offre le bébé, qui s'est éveillé et tourne ses petits yeux innocents tout autour, vers le prêtre, avec le regard étonné des enfants de quelques jours. Ce dernier le prend sur ses bras et le soulève à bras tendus, le visage vers le temple, en se tenant contre une sorte d'autel qui est au-dessus des marches. La cérémonie est achevée, le bébé est rendu à sa mère, et le prêtre s'en va. Il y a des gens, des curieux qui regardent. Parmi eux se dégage un petit vieux courbé qui marche péniblement en s'appuyant sur une canne. Il doit être très vieux, je dirais plus qu'octogénaire. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner pour un instant le bébé. Marie le satisfait en souriant. C'est Siméon. J'avais toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, et au contraire, c'est un simple fidèle, à en juger du moins par son vêtement. Il prend l'enfant, le baise. Jésus lui sourit avec la physionomie incertaine des nourrissons. Il semble qu'il l'observe curieusement parce que le petit vieux pleure et rit à la fois, et les larmes font sur sa figure des dessins emperlés en s'insinuant entre les rides et retombant sur la barbe longue et blanche vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est toujours un petit bébé, et ce qui remue devant lui attire son attention et lui donne des velléités de se saisir de la chose pour mieux voir ce que c'est. Marie et Joseph sourient, et aussi les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles du saint vieillard, et je vois le regard étonné de Joseph, l'émotion de Marie, les réactions du petit groupe des personnes présentes, les unes étonnées et émues aux paroles du vieillard, les autres prises d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des hommes barbus et de hautains membres du Sanhédrin qui hochent la tête. Ils regardent Siméon avec une ironique pitié. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la tête. Le sourire de Marie s'éteint en une plus vive pâleur lorsque Siméon lui annonce la douleur. Bien qu'elle sache, cette parole lui transperce l'âme. Marie s'approche davantage de Joseph pour trouver du réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son sein et, comme une âme altérée, elle boit les paroles d'Anne qui, étant femme, a pitié de la souffrance de Marie et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa douleur en lui communiquant une force surnaturelle. Femme,
celui qui a donné le Sauveur à son peuple ne manquera pas de te donner son ange pour soulager tes pleurs. L'aide du Seigneur n'a pas manqué aux grandes femmes d'Israël, et tu es bien plus que Judith et que Yaël. Notre Dieu te donnera un cœur d'or très pur pour résister à la mer de douleur, par quoi tu seras la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Ici s'arrête pour moi la vision. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.